Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing. Et je vais vous parler du combat que j'ai regardé en différé ce week-end, puisque je pensais que c'était sur la chaîne Prime Video, une chaîne que j'ai, mais j'ai pas réussi à trouver le combat, entre Romero et Isaac Cruz. Donc j'ai vu en différé, évidemment, je me suis dit, bon, il faut quand même que je fasse une petite vidéo là-dessus et tout. Eh bien, les amis, de toute façon, voilà, de toute façon, je l'avais prédit, je voyais Isaac Cruz gagner. Alors après, bon, il y a eu l'arrêt de l'arbitre à la 8e reprise, hein. C'est pas vraiment un chaos, c'est un chaos technique, hein, arrêt de l'arbitre et tout. Quand j'ai vu le combat démarrer, je me suis dit, oh, Romero va passer une sale soirée. Ça m'étonne pas, parce que de toute façon, Cruz, on l'appelle Pitbull, pas pour rien. Le mec, les mains hautes comme ça, il avance, il frappe, il frappe. Donc, il avait déjà posé des problèmes à Gervonta Davis, Gervonta Davis qui avait gagné qu'au point quand ils s'étaient rencontrés. Gervonta Davis qui avait mis KO Romero à la 6e reprise quand ils s'étaient rencontrés aussi. Donc, il fallait voir ce qu'il allait donner. Donc là, Isaac Cruz a gagné par arrêt de la 8 à la 8e reprise. Et donc, après le titre WBA, si je ne m'abuse. Donc, voilà. Seulement Isaac Cruz, c'est pas Gervonta Davis. Gervonta Davis, il travaille avec son direct, il travaille avec son crochet, il travaille avec son uppercut. Isaac Cruz, j'ai l'impression que il y a que les crochets et les uppercuts. Le direct du bras avant, il connaît pas lui. Enfin, dans ce combat-là, j'en ai pas vu. Il était venu là pour détruire. Eh vas-y, ça partait de loin, bam, bam, bam. Bon, ils s'en sont mis plein à la tronche parce que Romero, évidemment, n'a pas été une victime non plus, mais bon, il s'est fait salement embaucher. Mais je vous dirais, c'est bien fait pour lui parce que je trouve que je ne suis pas fan du tout de ce boxeur-là. C'est une grande gueule. Et il manque clairement de technique. Il est clairement limité. Et puis face à un pitbull comme Cruz, il fallait pas s'attendre à autre chose. Moi, je n'ai pas été surpris du résultat. Je vous l'annonce tout de suite. Je n'ai pas été surpris du tout par le résultat. Donc, je suis content pour le petit Cruz, normal. Alors maintenant, il y a des bruits de couloir qui disent « Ouais, Davis, il a peur d'une revanche contre Cruz. » Mais que dalle. Davis, moi, je vous dis, il prend tout le monde dans n'importe quelle catégorie. Enfin, je parle au niveau des légers. Si vous lui mettez Teofimo Lopez devant, il va le démolir. Annie, il va le démolir. Kambosos, il va le démolir. Lomachenko, il va le démolir. Il va démolir tout le monde. Ce mec-là, c'est un tank. C'est pas pour ça qu'on le... Bon, la vidéo n'est pas mise sur lui, mais là, je fais un petit crochet. Donc, s'il y a une revanche entre Isaac Cruz et Gervonta Davis, vous pensez que Davis ne va pas faire les mêmes erreurs, il va faire les ajustements pour, même si Cruz est un pitbull, il va pas arrêter d'avancer, il va faire sa boxe, comme il fait. Mais Davis est tellement réfléchi que, vous avez vu ce qui s'est passé avec Garcia. Garcia, ouais, je vais te mettre KO et tout. C'est l'inverse qui s'est passé. Davis, il est calme, il est tranquille, il est serein, il est sûr. Donc voilà. Bon, pour revenir au combat, bon, ça m'a pas étonné. Voilà, c'était un combat de boucher. Au niveau de la technique, on y reviendra quand même. Bon, Cruz est quand même beaucoup plus technique que Romero. Romero est clairement super limité. À part avec ses crochets larges et tout. Bon, autrement, encore lui, ça va, il sort de son direct quand même. Il essaie de travailler au corps et tout, alors qu'il est plus grand. D'habitude, quand t'es plus petit, t'essaies de travailler au corps pour faire descendre la garde du mec qui est plus grand que en face. Mais bon, il a essayé des choses. Il a essayé des choses. Mais clairement, il s'est fait marcher dessus pendant tout le combat. Moi, j'ai vu comment j'étais là, waouh, ok, d'accord, ouais. Il s'est tenu 8 rounds, mais c'était 8 rounds intenses, donc c'était un beau combat. C'était vraiment, moi, j'ai vraiment apprécié le combat. Je dis pas que j'aime pas Romero. Je trouve que c'est une grande gueule, une trop grande gueule par rapport à ce qu'il apporte. Un mec comme Mayweather était une putain de grande gueule. Mais 50-0. 50-0, il n'y a pas photo. Il a battu tout le monde. Crawford, c'est pas une grande gueule, Crawford, mais 40-0. Gervonta Davis, c'est une grande gueule. Ouais, 29-0. Et 25 euros, je ne sais plus combien. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Comment dire? Tyson Fury est une grande gueule. Aucune défaite. Vous voyez, vous pouvez être une grande gueule, il faut assumer derrière. Romero est une grande gueule, il n'a pas assumé. Il a déjà 2 défaites. Et par KO. KO et Teki KO. Bon, et Teki KO, pardon. Excuse-moi. Donc voilà, maintenant le futur, je sais pas, Cruz contre qui, et quand, je ne sais pas. D'abord, il va y avoir Gervonta Davis contre Martin. Encore un qui dit, ouais, dangereux pour Davis. Que dalle, ouais. KO en deuxième partie de combat. On y reviendra quand on se rapprochera de l'affiche. Mais voilà, c'était pour faire un petit débrief du combat entre Cruz et Romero, que j'ai trouvé vraiment très intéressant, parce qu'ils s'en sont mis plein la tronche
pendant 8 rounds. Après, bon, Cruz était meilleur. Hein. Mais Cruz, il va falloir que... Tu sais, il y a le direct du bras avant qui existe. Le direct du bras avant. En plus, ça sera encore un peu mieux dans ton arsenal parce que tu travailles super bien au crochet, en uppercut. Il a une puissance de frappe pour un petit gabarit qui est énorme. Moi, j'aime beaucoup ce boxeur, parce qu'il a une bonne tête et tout, il est marrant. Puis il est mexicain, donc il est mexicain. Canelo Bon, voilà. Voilà, les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce combat de ce week-end. On va très vite se retrouver hein, pour de nouvelles vidéos, parce qu'il y a beaucoup d'échéances qui vont arriver. Hein. Donc, attendez, on est combien, là on est le 8 avril. Dans 1 mois et 10 jours, il y a Usyk contre Fury contre Usyk. Attention, attention. Alors, c'est le premier des 2 combats. On en reparlera plus tard. Apparemment, c'est un contrat de 2 combats. Pour le titre unifié des poids lourds. Et Joshua qui attend la porte. Wilder qui devrait rencontrer Zhang. Il y a Canelo qui va rencontrer Munguia. Et puis Crawford va revenir aussi. Oh, ça va être chaud bouillant, les amis. Chaud bouillant. Il y a plein de vidéos en perspective. On va se régaler. Et on va se régaler. C'est déjà la 3e fois que je le dis. Oh, on va se régaler la 4e fois. Et puis avant, voilà. Hein, ok. Bon, alors les amis, sur ce, je vous souhaite une 2e partie de lundi à toutes et à tous. Super bien. Et je vous dis à trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Come on. Yeah, man.